Bonjour et bienvenue sur Codable avec François Jolin. Nous allons parler de l'ordinateur quantique. Et on va répondre à cette question, pourquoi l'ordinateur quantique passionne les États? On verra qu'il passionne les États, mais qu'il passionne surtout les militaires, et c'est pour ça que la France a investi 1,8 milliard de dollars, comme beaucoup d'autres pays, dans la course à l'armement quantique. Je vous en ai plus dans un instant. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie ? Le quantique, c'est une technologie dont aucune retombée dans le civil n'est prévue avant de longues années. Pourtant, elle vient de recevoir 1,8 milliard d'euros. En comparaison, l'intelligence artificielle, pourtant en vogue, n'a reçu que 600 millions d'euros. Il faut dire que l'informatique quantique est une histoire digne d'Hollywood, dont le dénouement intéresse surtout les militaires. Acte 1 de l'histoire de l'informatique quantique, l'espoir. Inutile de connaître le quantique pour comprendre les pouvoirs du quantique sur l'informatique. Il faut noter une chose, les algorithmes, quantiques ou non, appliquent des opérations sur des variables. Dans l'informatique dite classique, une variable prend une valeur à la fois. Par exemple, si vous souhaitez mettre au carré les nombres 2, 3 et 4, vous placez 2 dans la variable, vous lancez l'algorithme, vous récupérez 4 comme résultat. Vous placez 3 pour récupérer 9, et enfin 4 vous donne 16. Avec le quantique, votre variable prend plusieurs valeurs à la fois. C'est la superposition quantique. Ainsi, votre variable quantique vaut 2, 3 et 4 en même temps, et en appliquant une seule fois l'algorithme quantique, elle devient 4, 9 et 16 d'un coup. On peut donc massivement paralléliser les calculs avec un ordinateur quantique. Sa puissance est décuplée par rapport à un ordinateur classique. Mais tout ça c'est bien, mais il y a l'acte 2 de l'informatique quantique, le drame. En fait, il y a une autre chose à savoir sur le quantique. Quand on mesure un système quantique, on le perturbe irrémédiablement. Notre variable quantique de tout à l'heure a effectivement les valeurs 4, 9 et 16 à la fois. Mais si on décide de la lire, elle se fiche dans l'une de ces valeurs, supprimant toutes les autres. Il s'agit de la réduction du paquet d'ondes. De plus, la valeur conservée est choisie aléatoirement. On peut quand même, par les équations de la physique quantique, calculer les probabilités que la variable se fiche dans telle ou telle valeur. Tout cela réduit les applications possibles. Notre programmeur quantique doit sélectionner un programme à résoudre où il y a beaucoup de calculs en parallèle, mais où une seule valeur de sortie nous intéresse. Ensuite, il doit assembler les opérateurs quantiques pour former un algorithme où la mesure finale donne le bon résultat dans 99,99999% des cas. Bref, l'informatique quantique n'a pas tout de suite fait rêver. Deuxième rebondissement de l'informatique quantique, l'acte 3, l'arme quantique. Vu les obstacles, concevoir un algorithme quantique est un chemin de croix. Le premier est l'algorithme de Deutsch-Schosa en 1992. Il permet de savoir si une fonction est constante. Un peu plus utile, en 1996, l'algorithme de Groover permet une recherche efficace dans les bases de données. On pensait pouvoir le généraliser à d'autres problèmes, mais pour l'heure ce n'est pas le cas, voir les problèmes P égale NP pour les lecteurs les plus téméraires. Et enfin, en 1996, l'algorithme de Shor débarque. Il permet de factoriser de grands nombres, un bouleversement. Pour comprendre ce bouleversement, il faut expliquer un ordinateur classique. Un ordinateur classique n'a aucun mal à multiplier deux nombres entre eux comme 3 et 5 pour donner 15. Mais factoriser, c'est-à-dire retrouver 3 et 5 comme multiples de 15, est compliqué. Pour les petits nombres comme ici, c'est rapide. Mais pour les grands nombres, le temps se compte en millions d'années, rendant le calcul totalement rédhibitoire. Cette sorte de cliquet mathématique, où l'on passe facilement dans un sens mais pas dans l'autre, est la base de nos chiffrements modernes tels HTTPS que vous utilisez tous les jours. Les chiffrements actuels sont robustes tant que personne ne peut factoriser de grands nombres. Or, un algorithme quantique le permet. Voilà pourquoi les États veulent tous avoir leur ordinateur quantique, quoi qu'il en coûte. Le premier qui l'obtient peut casser le secret du voisin. Dernier dénouement de l'informatique quantique, l'acte 4, le remède quantique. Vous vous rappelez de la réduction du paquet d'ondes ? Dès qu'on mesure un système quantique, on le perturbe irrémédiablement. C'est agaçant pour les calculs, mais redoutable pour garder une conversation secrète. Ainsi est apparue la cryptographie quantique. Elle permet de mettre en place une communication confidentielle. Si un espion tente ainsi d'écouter discrètement, il détruit aussitôt le canal de communication,
Impossible donc de se faire écouter à son insu. La course est ainsi lancée. Les États accompagnés des entreprises technologiques se livrent une course aux armements quantiques. Maîtriser le quantique pour se protéger soi-même et attaquer les autres. La France vient d'investir 1,8 milliard d'euros. L'Europe déploie son propre réseau de communication quantique. Les entreprises américaines Google, IBM ou D-Wave franchissent toujours plus d'étapes pour la fabrication d'un ordinateur quantique opérationnel. La Chine a déjà lancé ses premiers satellites pour mettre en place une décommunication quantique et travaille elle aussi sur un ordinateur. Pendant ce temps, les cryptologues tentent de rendre les algorithmes de chiffrement traditionnels moins soumis à la fluctuation des grands nombres, et le civil, lui, prie pour sa vie privée et espère que quelques retombées viendront un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'ordinateur quantique, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Codable où on décryptera un nouveau fait d'actualité ensemble. Ciao!